Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance Intuitive. Donc on se retrouve pour vous les Verseaux, dernier signe donc pour votre guidance de ce mois de novembre 2022. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, laissez bien le reste de côté, ne forcez pas les messages. Je vous invite aussi à aller visionner votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe Vénus, pour avoir d'autres messages ou peut-être des précisions aux messages que vous pourriez avoir ici, ou tout simplement des premiers messages. Donc voilà, écoutez, on va maintenant passer aux 3 premiers messages pour votre mois, les messages qui vont donner un petit peu le ton de votre guidance pour ce mois de novembre. Alors, l'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur, utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. On te demande de nourrir ton côté rebelle. Montre-toi tel que tu es. Casse les codes. Ose et sois toi-même. Il n'y a que toi qui puisses le faire. Et le 3e et dernier message pour ce mois, allez plus loin. Parfois, il faut laisser derrière soi ceux que l'on aime pour pouvoir avancer. Un détachement peut parfois être nécessaire, effectivement. Allez, on va continuer maintenant avec le tirage général. Ensuite, on passera au sentimental et comme d'habitude, on conclura avec le oui non. Alors, les Verseaux. Ici, bon, déjà, le premier message qu'on peut avoir pour certaines personnes, c'est que il y a de la déception par rapport à une personne. On peut essayer ici de se rapprocher de vous, de vous manipuler par rapport à ce que vous avez. La richesse en abondance, on a 2 fois en plus cette notion d'abondance. Donc voilà, on a de la manipulation, pardon, de la ruse, de la trahison, pas mal de choses comme ça. Attention à ça. On peut vous faire croire certaines choses pour vous attirer, pour vous manipuler. Bon, pour d'autres, on est tout simplement dans des énergies de frustration. Voilà, je le vois même pas comme de la colère, mais plutôt dans de la frustration. Parce que peut-être on veut vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être on veut prendre votre place par rapport à ce que vous projetez ici, par rapport à ce que vous faites, ce que vous mettez en place. Ça fonctionne plutôt bien, plutôt très bien même. On a 2 fois l'abondance, on a la richesse, on a le soleil qui nous parle de joie, d'abondance aussi. Donc voilà, on l'a même 3 fois. Ici, c'est vraiment magnifique. Mais vous avez quand même de la frustration par rapport à certaines personnes, peut-être de la déception, de la tristesse par rapport à quelqu'un ici. Ou bien ça peut être vous qui obtenez des choses par des moyens pas forcément... vous employez des moyens pas très honnêtes. Voilà, ça peut être vous aussi. C'est le 3e signe d'ailleurs pour qui ça ressort. Ça peut être vous. Alors, bon, pour certaines personnes ici, on voit que ce qu'on met en place, ça fonctionne très bien. On a pas mal analysé des relations, des situations, peut-être par rapport à des éventuels investissements, pourquoi pas, voilà, pour concrétiser quelque chose. Et ici, vous avez cette persévérance et vous avez la patience. Donc, vous ne vous êtes pas arrêté au moindre obstacle, en fait.
Et ça va payer. C'est ça qui va vraiment payer. Alors, pour moi, clairement, s'il y a une personne qui essaye de vous faire défaut, de profiter de vous faire croire telle ou telle chose pour mieux vous manipuler, ça ne durera pas longtemps. Je pense, moi, ici, clairement, que vous saurez gérer ça, que vous saurez aller contre ça. Quitte à mettre un terme à cette relation, tout simplement. Pour moi, ici, vous saurez le faire. Donc ici, voilà, on a de la persévérance et ça paye. Il y a de la concrétisation, il y a de la joie, il y a de l'abondance, il y a du partage, il y a des festivités aussi pour certaines personnes. Alors, je vais recouvrir avec le petit oracle de l'intuition. Ok, bon, alors, oui, il y a de la persévérance, il y a de la patience, ça paye, ok, mais il y a quand même un manque de confiance ici. Ça peut être un manque de confiance en vous, ça peut être un manque de confiance avec quelqu'un d'autre, en quelqu'un d'autre, peut-être la personne qui travaille avec vous, la personne avec qui vous vivez. Il y a un manque de confiance, il y a quelque chose comme ça ici. Hein. Vous doutez, vous avez peur de l'échec à cause de ça, à cause de... Enfin, non. Vous avez peur de l'échec parce que vous n'avez pas confiance, parce que vous doutez de quelqu'un, ou vous doutez peut-être de vous, et vous pourriez penser que ça va vous mener à l'échec. Pour d'autres, il va être question aussi de savoir dire non, savoir dire stop, de gérer, admettons, professionnellement ou financièrement, va falloir mettre les hauts là. Parce que effectivement, ici, il y a peut-être, ouais, peut-être qu'on veut profiter de vous, hein, ça peut effectivement vous amener à un échec si vous laissez trop faire. Ici, il est question vraiment de dire stop à quelqu'un. Alors, par contre, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir quelqu'un qui essaye d'obtenir certaines choses par des moyens pas très légaux. Alors, si jamais c'était le cas ici, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, si jamais il y avait des personnes qui effectivement employaient des moyens illégaux pour arriver à leur fin, ici c'est voué à l'échec. Il y a quelque chose qui va se retourner contre vous, il y a quelque chose qui... ça ne marchera pas. Pour moi, ça ne fonctionnera pas ici. Ça va se savoir, il y a quelque chose. C'est peut-être même vous qui culpabiliserez et qui le direz. En tout cas, il y a quelque chose comme ça ici. Bon, eh bien écoutez, voilà ce qui ressort hein, principalement pour vous. En tout cas, la persévérance, pardon, ça paye. On a de la joie, on a de l'abondance, des festivités, des partages. Juste, méfiez-vous peut-être d'une personne ici. De toute façon, vous vous en méfiez déjà. Vous doutez déjà. Vous doutez de cette personne ou vous doutez peut-être de vous. Mais les doutes sont présents et ils peuvent être présents vis-à-vis d'une personne, effectivement. Voilà. On peut avoir de la manipulation, ce genre de choses. Vous avez des doutes de toute manière sur cette personne. Donc, même s'il faut dire stop, je pense que vous saurez le dire. Vous commencez peut-être à voir clair dans le jeu de quelqu'un ici. Donc voilà, et bien écoutez, on va terminer avec le sentimental, donc avec l'oracle de la passion et le 77. Alors, bon, ici on a une victoire quand même, on a la victoire sur des conflits. Alors attention, ce conflit, cette dispute, c'est quelque chose d'assez explosif quand même. Hein. D'assez explosif. Ça peut être de beaux conflits avec une personne. Alors comment dire? Avec votre partenaire ou avec une autre personne. Voilà. Ça peut être aussi dans le cadre d'une procédure, mais là je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors,
Pour certaines personnes ici, mince, j'ai oublié de mettre le 77. Ah non, mais des fois, allez, je rajoute ces 3 cartes-là et on continue. Donc, il y a certaines personnes qui ont besoin de prendre du temps pour eux. Alors, ça peut être le couple qui a besoin de prendre du temps pour se retrouver l'un et l'autre, tout simplement. On a des projets qui se mettent en place. On nous parle d'hiver aussi, hein. Donc ça peut être des projets qu'on met en place pour cet hiver ou qu'on va commencer à mettre en place cet hiver pour après. En tout cas, on a une belle victoire sur l'hiver. Il y a un moment, on se retrouve, on discute, on fait les projets. On a aussi des personnes qui gagnent en confiance, qui gagnent en amour. Ça peut être en amour de soi, comme ça peut être en amour pour l'autre, hein. Mais ici, je le vois plus comme un amour, amour de soi, estime de soi, confiance en soi. Alors, il peut y avoir aussi un départ pour s'éloigner de conflits. Alors, pour moi, ici, ce sera un départ ensemble. Ce n'est pas une rupture sentimentale, c'est plutôt un déménagement ensemble, hein. Ça peut être pour cet hiver, on peut projeter de déménager sur cet hiver pour préserver sa relation. Parce qu'il y a quand même des relations conflictuelles qui entourent votre couple ici. On nous parle de signe de feu. Alors le signe de feu, ça peut être votre signe, enfin votre signe, pas solaire, hein, on entend bien, mais votre signe lunaire, ça peut être votre ascendant, ça peut être aussi un trait de caractère typique des signes de feu, par exemple, que vous pourriez vous aussi avoir, ou votre partenaire, ou une autre personne, voilà, tout simplement. Donc ici, on parle aussi de conflits relativement forts, hein, avec le feu, c'est quand même de grosses disputes ou un gros conflit, il y a quelque chose d'assez fort ici, hein. Alors, par contre, ce qu'on peut voir quand même de très positif, c'est que la relation, alors que ce soit pour des personnes déjà en couple ou pour des nouvelles rencontres, hein, on a ici l'envie de préserver sa relation sentimentale, l'envie de préserver son couple, de préserver sa famille. Donc, il peut y avoir un départ pour s'éloigner des conflits. On a aussi vraiment le lien éternel qui est là. Le lien éternel, là, c'est vraiment un amour qui est très fort. C'est vraiment très très fort ici, hein. Un lien qui est très fort. Ça peut être un lien avec sa famille, avec ses enfants, ça peut être un lien avec son partenaire. En tout cas, voilà, dans votre foyer, le lien ou les liens sont extrêmement forts. Et ici, on préserve sa relation. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, pour une nouvelle rencontre, par exemple, ou voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un. Ça peut être un ex aussi, par exemple. Mais il peut y avoir des personnes autour de vous qui ne sont pas d'accord. Ça peut partir en conflit. Et peu importe combien de temps, depuis combien de temps vous êtes avec cette personne, le lien est très fort ici. Vous voudrez préserver cette relation. Et tant pis pour les personnes qui ne comprennent pas. Il y a des belles surprises aussi qui arrivent pour vous. Ah, on a un amour décroissant ici. L'amitié, ouais. Ok. Effectivement, il peut y avoir des conflits dans l'entourage, peut-être avec des personnes du cercle amical. Ça peut être familial aussi, mais aussi dans le cercle amical, on peut avoir des tensions, des conflits qui peuvent être tellement forts que pour le coup, les sentiments pour ces amis-là sont en train de diminuer, tout simplement, hein, en train de diminuer. Mais ici, la priorité, c'est vraiment le fait de préserver son couple, le fait de préserver sa famille. C'est vraiment ce qui ressort le plus. Il peut y avoir effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, un besoin de se retrouver en couple. Alors ça peut être un besoin de se retrouver en famille, tout simplement. Mais on veut s'éloigner de ces énergies très conflictuelles et préserver ce qu'on a, préserver sa relation, préserver sa famille. Donc
voilà ce qui ressort pour vous les Verseaux sur ce mois de novembre. Alors on va conclure la guidance avec le oui/non, mais avant ça je fais une mini parenthèse. Il n'y a pas de raison que je ne la fasse pas, je l'ai fait pour tous les autres signes, donc du coup vous y avez le droit aussi. Donc c'est vraiment une toute petite parenthèse très rapide, c'est juste pour vous informer que sur Etsy, sur la boutique Alia Guidance, mais aussi sur le site internet aliaguidance.fr, vous pouvez retrouver donc les guidances, domaine de votre choix, mais aussi tous les oracles. Donc sur toute la boutique, il y a une promo de 5% jusqu'au 15 novembre. Voilà, petite parenthèse fermée, et on passe maintenant au oui/non. Donc si c'est la croix, c'est non, et si c'est l'anneau, c'est oui. Et comme d'habitude, je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. La Vierge. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, je continue quand même pour ceux qui le souhaitent, comme d'habitude. La lettre, le cavalier, l'étoile, le bouquet, la Vierge, la femme et la croix. Donc voilà mes chers amis, votre guidance est maintenant terminée. Donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, enfin plu, éclairé peut-être, parlé, conseillé, tout simplement. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager, à liker, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Merci infiniment à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Merci beaucoup de votre présence sur la chaîne. Donc je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve très très vite pour la prochaine guidance, la guidance de la semaine. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Moi je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.